Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la carte, la page terminée. Alors, j'ai eu des petits problèmes hier quand j'ai fait la vidéo. C'est que quand j'avais coupé l'angle ici, ensuite j'ai coupé le papier ici. J'ai fait l'angle pour ceci, mais j'avais enlevé ce côté-ci. Je peux vous le montrer même. Regardez. Il fallait que j'enlève la partie ici et non celle qui était ici. Alors, ça j'ai coupé parce que je ne voulais pas vous induire en erreur. Puis, mais j'ai eu le temps de la refaire dans la même vidéo. Alors, c'est fait. Puis là, ben, il y avait un petit problème, c'est que quand j'ai choisi mon papier ici, pour les lunes, je trouvais ça bien joli. D'ailleurs, j'avais oublié de mettre mon aimant ici. Avant, alors j'ai ajouté une ampoule, ça va, ça se confond avec les lunes. Mais bon, quand vous allez avoir placé votre pochette ici, vous l'installez, puis vous placez votre aimant, ensuite vous pouvez mater. Bon, je vais l'écrire dans la boîte de description pour que vous ne fassiez pas l'erreur. Si jamais vous faites l'erreur, ben moi, mon aimant que j'avais ici, j'avais l'autre qui était ici. Alors, je l'ai pelé, je l'ai collé ici, puis j'ai collé une ampoule ici. Je trouvais que ça allait bien avec le reste. Alors, le problème que j'avais, c'est que j'avais choisi un papier qui avait le fond noir. Et puis, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de papier avec le fond noir. Il aurait dû faire bleu quand même, bleu très foncé, comme ils ont fait souvent. Hein. Bon, ils auraient pu faire la même chose, parce que là, ça nous met à mettre du papier noir. Puis là, j'ai dit, ben, il n'y a pas d'autre papier. Il y avait le papier de lune. Alors, j'ai pris le papier de lune ici. Puis, j'ai mis du noir ici au fond, papier de lune au fond. Ici, je vais ajouter des petites décorations, c'est certain. Alors là, j'ai dit, ben, pour mes cartes, je fais quoi? Alors, je suis allée dans le bloc à 4. Et puis, j'ai trouvé des cartes qui avaient du noir. Alors, il y en a une ici encore qui est noire aussi. Celle-ci, il y a du bleu, du noir. Alors, finalement, c'est pas si pire. Puis, regardez, elle est noire et blanche. Ça aurait pu aller, mais il y a le nuage derrière, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment la nuit, là. Alors, j'ai trouvé ces deux cartes-là, c'est parfait. Alors, je les ai mises pour qu'on les voit. Quand on regarde comme ça. Puis ici, comme ça. Et puis, j'ai maté avec du craft puis du noir autour. J'ai quand même ancré avec le bleu, elle est très foncée. Alors, je dis, ben, c'est correct. À la limite, si votre bleu n'est pas très foncé, c'est plus pâle, allez avec du noir, si vous en avez. Alors, ça donne ça. J'aime beaucoup ça. Puis, ici, j'ai tout maté ça. Je l'avais montré déjà, avec le cahier ici. J'ai ajouté ma petite bande ici de craft, parce que ça m'agaçait d'avoir juste un demi-millimètre ici. Puis d'ailleurs, il n'est pas droit. Ici, il manque un petit peu. Je vais peut-être le couper un petit peu. Et puis ici, j'avais comme 3 mm. Alors, j'ai ajouté un petit morceau de craft. Comme j'avais fait ici, c'est parfait. C'est pas parfait, hein, c'est fait à la main. Alors, on essaie de faire notre mieux, mais c'est pas toujours l'idéal. Ici, ben, j'aurais pu mettre mes aimants pour que ça se tienne. Mais bon, on va travailler de l'autre côté. Alors, la prochaine interaction. Alors, comme je vous dis, je suis le dévoilement, la présentation inspiration du folio que j'ai fait à 3 sections avec Élégance de graphique 45. Alors, l'interaction qu'on avait derrière ici. Alors, on a notre grand rabat qui est comme ça. Parfait, on a ça. Puis, on va en ajouter un sur le dessus ici. Alors, peut-être qu'on pourrait travailler celui du fond en premier. C'est le pop-up qui est au fond. Puis ici, ça va être... on pourrait l'installer si on veut, mais bon, il y a un gousset, alors ça peut être embêtant pour mater tout ça. Alors, on ne touchera pas tout de suite à l'interaction du dessus. Alors, j'ai préparé mon papier pour ça, je le mets de côté. Puis d'ailleurs, les bandes que j'avais faites quand j'ai coupé les papiers pour je ne sais plus quelle page, alors je vais les garder. Je vais en avoir besoin de en mettre 2 ou 3, peut-être en mettre 3, puis que ma page est plus large un petit peu que celle du folio que j'avais fait. Alors je mets ça de côté avec mon rabat, on va revenir à ça plus tard. Alors ici, on fait le pop-up avec le cadre que j'avais dit que j'ai toujours des problèmes parce que pour le format, je suis toujours trop grand. Alors j'ai finalement compris comment ça devrait fonctionner. Alors, je vais faire avec vous. Alors là, on va prendre la hauteur. Alors, je ne prendrai peut-être pas la hauteur complète parce que notre page n'est pas si grande. Donc, les espaces photos vont être trop en long, à moins qu'on en mette 2 petits. Mais bon, je vais plutôt faire un petit peu moins haut. Alors, je vais aller à... Alors, je vous rappelle que ma page mesure 9 pouces de haut ou 23 cm. Alors, je vais faire une coupe ici à... j'ai 18 et demi, fait la 18. Alors, je vais couper ça tout le long. On va avoir besoin de la longueur, une bonne longueur. Alors, je vais la prendre au complet, puis on coupera l'excédent. Bon, alors là, on doit calculer. On a la largeur de notre page ici. On a un rabat qui arrive ici, donc on va calculer. Il n'est pas tout à fait au bout. Alors, on calcule le rabat. Ici, j'ai 17,5 cm. Alors, ce que vous avez ici, c'est les moins courts, moins longs. On fait toujours un petit peu plus court à cause des goussets, tout ça, des fermoirs. Alors, excusez. Alors, on prend cette mesure-là d'emblée. J'ai 17,5. Alors, je vais prendre un petit papier pour calculer parce que je veux vraiment que vous voyez bien.
Alors, j'ai 17,5, 17,5 cm. Alors, si je coupe ça en deux, ça donne 8,75 cm. Alors ça doit être la largeur de l'espace photo plus le cadrage. Alors moi, je calculais l'espace photo, puis ça ne fonctionne pas. Alors, j'oubliais le cadrage, alors je me ramassais que c'était plus loin, puis ça dépassait de 2 fois l'épaisseur du cadrage. Alors, on doit avoir dans cette mesure ici, la largeur plus le cadrage. Alors, le cadrage, moi, je vais le faire à 1 cm et demi, parce que quand les cadrages sont trop petits, ça veut courber. C'est pas idéal. Alors, vraiment 1,5. Alors, si j'enlève 1,5, il me reste 7,25 cm. C'est ce que ça va donner pour l'espace photo. 7,25, c'est pas beaucoup. C'est ça. Alors, ce qu'on va faire, sur notre papier ici, avec notre règle. Alors, on mesure une bande de collage. Je vais mettre 1 cm. Ensuite, j'ai mon cadrage de 1,5 qu'on a dit. 1,5 pour le cadrage. Je mets dans votre sens que vous voyez. OK? C'est le cadrage. Ça, c'est espace photo. OK? Alors, notre espace photo, 7,25. Alors, approximatif comme ceci. Ensuite, la même chose en miroir. Alors, 7,25. 1,5 et 1. Alors, j'ai ma bande de collage, mon cadrage que j'ai de 1,5 cm. Ensuite, jusqu'ici, j'ai l'espace de 7,25. Ensuite, on refait la même chose dans l'autre sens. 7,25, 1,5 et 1 cm. Alors, je revérifie. J'ai 7. Ouais, ça va. Parfait. J'ai bien 1,5 et puis 1. Parfait. Alors, notre dernière marque ici, on va couper là. Voilà. Ensuite, alors là, il ne faut pas que vous alliez en avance. Il y a des choses à faire dans l'ordre. Alors, parfois, les gens vont rapidement. Ils disent, ah, ok, c'est beau, je vais faire tout ça, tout ça, tout ça, mais ils n'ont pas écouté la suite. Puis, ça va faire qu'il y a des choses qui risquent de plier quand ils ne devraient pas plier. Alors, je prends ma planche à rainure avec mon petit aussi. Alors là, vous allez faire la ligne de pliure du 1 cm de chaque côté. Tout simplement. Celle du centre. Alors, ce sont les 3 lignes de pliure qui vont aller d'un bout à l'autre, en haut vers le bas. Les autres, ils ne vont pas jusqu'au bout. Alors, il faut faire attention. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer le cadrage. Alors ici, j'ai une mesure de... à partir de notre pli. J'ai fait le pli pour la bande de collage. Alors, à partir d'ici, on a notre 1,5. Alors, j'ai une marque ici. J'en fais une autre en bas. Même chose ici, j'en ai une en haut. Je vérifie si c'est bien ça. D'ailleurs, c'est pas tout à fait ça. Comme ça. Ici, 1,5. Ça en prend toujours 2 par côté pour qu'on puisse réunir avec une règle. Alors, à partir du bord, maintenant, du papier, 1,5. Excusez, je me suis étouffée un petit peu. 1,5. Ensuite, ici, la même chose. 1,5 et 1,5. Alors là, vous allez faire au crayon très pâle parce qu'on va devoir effacer les lignes. Alors là, ici, j'ai mon 1,5. Si je vérifie, c'est vraiment bien 1,5. À partir d'ici. Oui. Alors, vous allez faire une ligne de ici à 1,5 que j'ai ici. Je ne suis pas certaine que ce soit bien droit. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Laissez-moi vérifier. Alors, ça veut dire que ça me donnerait 2,5 ici. Puis, ici, je suis peut-être un petit peu comme ça. Alors, parfois, puis c'est bien d'avoir votre ligne ici pour voir si vous êtes bien parallèle. Alors, si j'avais fait ça comme ceci, je n'aurais jamais vu que ma ligne n'était pas droite. Alors, gardez toujours une ligne proche de votre travail pour que vous voyez si c'est bien parallèle. Alors, on fait ça ici, très pâle, comme ça. On fait tout le tour comme ça. Alors là, je peux commencer à partir d'ici. Juste s'il faut. Comme ça. À partir d'ici, jusque là. Comme ça. Et puis, comme ça. Voilà. Alors, vous avez votre cadrage comme ceci. Ensuite, ce qu'on fait, ici, c'est pas tout à fait droit, je vais le remonter un tout petit peu, excusez-moi. Comme ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper seulement les 2 lignes ici. Celle-ci, on va faire un pli tout à l'heure. Alors, moi, je prends mon couteau. Alors, je m'assure de ne pas dépasser, donc je vais aller
ici, pour voir mes marques ici, pour ne pas dépasser. C'est bien important. Alors, je vais couper à partir de ici, sur ma ligne que j'ai faite. Et j'arrête au 1.5, comme ceci. Bien coupé. Même chose en haut. Ceci. Allez-y doucement, il ne faut pas dépasser, il ne faut pas bouger. Comme vous avez remarqué, j'utilise ma règle à l'envers parce que il y a un espace à cause du temps coupé. À cause du liège que j'ai ici, ça surélève. Alors, il y a peut-être un angle possible ici qui fait qu'on n'aurait peut-être pas la ligne droite. Tandis qu'ici, je suis directement sur le métal, donc je suis certaine de bien couper. Alors, vous allez couper ça. Maintenant, vous reprenez votre planche à rainure. Puis, vous placez vis-à-vis votre ligne ici, qu'elle soit vis-à-vis une rainure. Puis, vous faites la rainure juste comme ça. Il ne faut pas dépasser les lignes d'en haut. Même chose ici. D'une ligne coupée à l'autre ligne coupée. Voilà. C'est juste ça. Vous imaginez? Alors là, je vais vérifier avant de tout travailler de plus que ça. On va plier. Alors, est-ce que j'efface tout de suite mes marques? Je pense que oui. Alors, on efface tout ça. C'est pour ça qu'on a fait vraiment très légèrement avec le papier, avec le crayon, pour que ce ne soit pas difficile à effacer, qu'on ne brise rien. On efface tout ça. Ici, encore un petit peu. Puis ici. Alors là, quand vous allez tout plier ça, faites attention pour ne pas plier ici. Alors si ce n'est pas plié, on ne doit pas plier. Alors on va commencer par plier nos bandes de collage de chaque côté. C'est plus facile. Ensuite, alors là, le cadrage, un petit peu, il n'est pas tout à fait coupé jusqu'au bout. Alors il faut que ça soit jusqu'à votre ligne de pliure ici. Okay. Alors le cadrage va se plier au fond. Alors ce que vous pouvez faire, vu que vous avez une ligne qui est... avec la montagne de l'autre côté. Alors, vous faites un premier pli. Ensuite, vous allez pouvoir faire le deuxième correctement. Il va être bien droit. Puis, vous pliez ici, mais pas ici. Alors, vous pouvez plier tout de suite les côtés ici. 1.5 sur les côtés. Même chose ici. À ce moment-là, ça va faire que vous ne plierez pas ici. Alors, on plie comme ceci. Puis, sur le pli ici. Sur le pli ici. Attention de ne pas plier ici. Que ce soit comme ceci. Vous voyez? Est-ce que je suis droite? Je ne suis pas droite, pas du tout. Alors, quelque chose que j'ai fait correct, mais je peux toujours ajuster ma... C'est ma carte ici qui n'est pas égale. Alors, si je fais ça ici, c'est bien droit. Une mesure que je n'ai pas fait correct. Alors, je vais mettre mes deux côtés ici bien vis-à-vis. Côté ici avec lui, bien vis-à-vis, c'est ça qui compte. Une fois que c'est fait, je presse bien fortement pour que ça reste en position. Ensuite, je vais aller... Oh, pour que ça se déplace. Je vais aller presser pour... j'ai une mesure qui n'a pas dû être bien faite. C'est la première fois que je l'ai fait en tuto. Hein. Je l'ai fait en tuto une fois avec mon amie Magali, en visio. Alors ça, c'est votre milieu. Puis ici, vous allez placer aussi lui, qu'il soit au milieu. Puis lui aussi, toujours avec les côtés ici bien égaux. Ça va tout être couvert de papier. On ne verra pas qu'il y a eu un autre pli. Alors, c'est ce que ça donne. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déplier. On ouvre notre rabat. On va vérifier si tout est correct. Alors, si vous placez le pli de la carte au fond, sur votre pli de rabat, comme ça, et puis que vous pliez votre mécanisme, il faut que ça ne dépasse pas ici. Alors, j'ai beaucoup de marge de manœuvre. J'aurais probablement pu faire plus large. Mais bon, ça va. J'ai ça ici, qui arrive ici. Alors, j'ai comme 1 cm de plus. Mais il faut faire attention parce que 1 cm de plus, ça veut dire 1/2 cm de marge de manœuvre de part et d'autre, parce que ça s'additionne les deux. Alors, c'est parfait comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mater. Alors, vous allez mater. Moi, la façon que je fais, c'est que je mate une bande ici, qui ne se rend pas tout à fait au bout, mais bien important, garder le 1 mm de chaque côté. Alors, un morceau ici, un morceau ici. Attention, pas un morceau qui plie, parce que c'est... il ne faut pas que ça plie ici. Quand on a un pli, on ne doit pas mater un papier plié dessus. Alors, il faut arrêter à 1 mm avant. Vous avez ici, même chose ici. Alors, 4 morceaux de la même largeur, puis que vous rendez 1 mm de chaque côté ici, mais pas tout à fait au fond, pas tout à fait au bout. Vous gardez 2 ou 3 mm du bout. Ensuite, vous allez arriver avec la dernière ici, qui va être tout à fait exactement là où est-ce que votre papier design arrive ici, jusqu'au papier design ici.
Puis, vous la mesurez pour que ça soit une marge de manœuvre qui est probablement la même largeur que les autres, que vous avez 1 mm chaque côté. Alors, vous avez ça tout d'un bout. Alors, pourquoi est-ce que je le fais comme ça avant? C'est que je veux vraiment solidifier ici pour ne pas que ça plie, parce on est porté à vouloir plier. Alors, comme ça, ben, je suis certaine que ça va bien rester. Alors, 4 morceaux ici qui ne se rendent pas jusqu'au bout. Ensuite, les 2 ici qui se rendent jusqu'aux 2 bandes qui sont là. Ensuite, vous mettez les 2 côtés ici. Puis, moi, j'avais fait dernièrement dans quelques projets, j'avais installé une ficelle ici et puis un élément qui tourne. Alors, j'avais pensé peut-être le faire. Qu'est-ce que j'avais pensé pour élément qui tournait? Attendez un petit peu. Je regarde mes cartes, c'est peut-être quelque chose ici. J'ai pensé à ça la nuit avant de m'endormir. Puis, ah bon, ici un petit tag. On pourrait mettre un tag ici qui tourne, ça serait intéressant. On aurait assez d'espace, parce qu'il faut que ce soit moins haut que ça, d'au moins 1 cm. Parce que quand vous collez une ficelle ici, vous avez collé le petit carton là, papier cartonné, il faut que vous ayez un espace de ficelle seulement, ici, en haut et en bas, pour que ça puisse tourner, se tordre, puis ensuite détordre. Alors moi, je l'avais fait déjà, et puis ça arrivait tout juste ici et ici. Donc, ça faisait que je ne pouvais pas le tourner. Il se tournait, oui, mais pas, il n'y avait pas de marge de manœuvre ici. Ça allait tout jusqu'au bord ici. Donc, je ne pouvais pas le tourner pour dire que ensuite je le lâche, puis ça se déroule comme ça. Il n'y avait pas aucune marge de manœuvre de ficelle qui pouvait se tourner. Alors, moi, je pense que je vais en prendre un, peut-être, ici. Un petit cap. Ça serait intéressant. Alors, on va le faire comme ça. Alors, je vais... Puis une chose aussi, il faut faire des pochettes. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire les pochettes tout de suite. Et puis, je reviendrai pour... je pense que l'interaction sur le dessus est vraiment pas longue. Alors, je reviendrai pour installer la petite carte. Okay? Alors là, vous allez calculer, encore là, pour savoir le format de votre pochette. Toujours avec le pli qui arrive ici au centre. Puis ici, comme ceci. Alors, vous allez calculer votre pochette jusque-là. C'est mieux de la faire un peu moins haute que trop. Alors, ici, c'est ma pochette. Puis je regarde le côté, c'est la même chose. Jusqu'ici, ma pochette. Parce que la bande de collage va être entrée à l'intérieur de la pochette. Alors ça va peut-être faire monter un petit peu. Ici, comme ça. Un petit peu que je m'assure que c'est bien la bonne chose. Ici. Alors, quand vous calculez ici, pour savoir si vous avez la bonne mesure, vous mettez le pied ici, vous tournez ici et vous tenez la bande de collage seulement. Alors, tout à l'heure, je ne l'ai pas fait comme ça. Puis là, vous faites ça. Un petit peu là. Comme ça. Voyez-vous, ça arrive juste. Je pensais que j'avais trop, mais finalement, j'avais gardé, j'avais plié comme ça, puis c'est pas ça du tout. Il y a tout ça ici qui se double. Alors, la bande de collage derrière, parce qu'il faut vérifier tout ça avant de continuer, commencer à mater tout ça. Alors, vous tenez juste la bande de collage, pas la bande de cadrage, juste le collage ici. Je la tiens sur le coin ici. Puis, vous allez voir que tout se tasse par là. Difficile, puis ça arrive tout juste. Alors, vous voyez, c'est pour ça que notre mesure ici était parfaite finalement. Alors, c'est ça. Il faut mesurer ça avant de commencer à tout mater. Alors, la pochette, tout simplement, on prend une bande. Je vais prendre une nouvelle feuille. Qui fait toute la hauteur. Alors, c'est pas nécessaire de... D'ailleurs, c'est même pas nécessaire de la faire toute pleine hauteur. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est pas nécessaire de la faire qui raboche à côté. Alors, vous pouvez l'avoir juste collée en U. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais prendre la mesure ici. Jusqu'à ma mesure que j'ai faite. Ici, à partir du pli, tout juste à l'intérieur du pli. On ne veut jamais arriver sur le pli parce que c'est un petit peu trop juste. Alors, est-ce que l'autre est pareil? Oui. Alors, j'en fais deux comme ça, identiques. Comme ceci. Et puis, idéalement, on veut les mater. On veut mater le fond, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les coller tout de suite pour vous montrer. Mais je vais faire un petit tuto express. Comment mater une fois qu'on a placé des choses qui sont collées sur les côtés. Alors, qui sont collées en U. Alors, il y a une technique. Alors, je vais la faire en tuto express. Vous allez la voir demain. Alors, moi, je vais me placer complètement en haut. Puis, comme à 1 mm ici. Alors, quand il arrivera le temps de mater ici, j'ai une petite astuce. Alors, j'ai mis de la colle ici, ici, ici. On colle tout ça. Mais, habituellement, je mets quelque chose pour relever ici, mais de toute façon, il va y avoir... Ça va être collé à l'intérieur. Alors, quand vous collez à l'intérieur, vérifiez voir si votre chose est toujours correcte. Oui, parfait. Alors, ça, c'est bien collé. Ensuite, vous allez mettre la colle à l'intérieur. Je
j'insistais quand c'était à l'intérieur de la bande de collage. Je travaille. Puis, vous allez entrer la bande de collage comme ceci, à l'intérieur. Alors, vous pouvez décider si vous la voulez en haut, en bas, centrée, comme vous voulez. Moi, je vais la mettre centrée, comme ça. Puis, vous pliez ici, puis là, vous allez presser. Il faut que ça plie. Alors, vous n'allez pas la coller sans savoir si ça plie bien. Alors, vous la collez pliée, puis vous pressez au fond ici pour vous assurer que c'est bien au fond. Vous voyez, quand je fais ça, ça arrive juste. Tout juste avec ma page ici. Puis même que ça dépasse de 1/4 de millimètre. Alors, c'est correct. Là, on va les presser à l'intérieur ici. Puis on fait la même chose de l'autre côté. En U, comme vous voyez. Parce que je ne veux pas ajouter des... J'aurais pu faire avec une bande de collage à côté, mais je trouve que ça enlève de l'espace. J'ai décidé de la faire comme ça, puis de toute façon, ça permet de faire un tuto express pour vous expliquer la technique. La petite astuce pour mater les côtés ici, quand on a déjà collé la pochette, qui est collée à plat sur la page. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais aller mettre la colle derrière, ici, sur le dessous de la bande de collage. Je vais enlever un peu, s'il ne faut pas que ça déborde trop. Puis, je vais aller coller. Là, c'est difficile, il faut vraiment presser. Il ne se rend pas. Pourquoi il ne se rend pas? Oh, je suis trop loin. Ah, je ne l'ai pas collé. Je ne l'ai pas coupé, celle-là. Excusez, j'ai oublié de la couper. Je suis trop large. Regardez, j'ai tout ça. Alors, je vais enlever ma largeur ici. J'ai pris le reste du papier, puis j'ai oublié le alors, voilà, comme ça, je rajoute la colle ici. N'oubliez pas de la couper du bon format. Sinon, ça ne fonctionne pas comme vous avez pu voir. Alors, tout juste égal avec l'autre, on libère le pli. En haut ici, je libère le pli. Je suis à environ 1/2 millimètre du pli. Comme ça. Comme ça. Puis là, quand vous arrivez pour la coller à l'intérieur, ça va fonctionner. Ça va entrer tout juste. Alors, puis vous aider en pliant ici, ça va être beaucoup plus facile, pourvu que vous assuriez que ça fonctionne. Alors ici, je la colle à l'intérieur ici. C'est plus difficile. Comme ça. Il faut que ça soit vis-à-vis l'autre. Un petit peu. Ça va entrer à l'intérieur. Ça. Je vais l'aider un petit peu. Comme ça. Comme ça. Alors là, on va le plier. Comme ça. Puis je vais le presser ici. Alors oui, ça fait tout juste parfait. Les mesures sont excellentes. Je suis contente. Je ne vais pas faire erreur, parce que c'est la première fois que je le fais vraiment. Sauf que la fois que je l'avais fait avec Magali, mais j'avais fait une erreur. Puis en même temps, peut-être que je pourrais faire un tuto express comment réparer une erreur quand on l'a fait et qui est tout maté. Je l'ai fait à quelques reprises, je peux vous le dire. Alors ça ici, je vais le plier comme ça. Et je vais aller le presser ici, à sa place. Est-ce qu'il est bien droit? Oui, bien droit. Parfait. Alors c'est dessous ici, finalement. Voilà. Alors quand vous fermez, c'est ça. Faut que ça ferme bien, hein, vous savez. Là, c'est parce qu'il n'est pas maté qu'il est mollasse. Et quand il va être tout maté, ça va être bien droit. Alors quand il est fermé, un pop-up doit toujours être à plat. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est rentré, quoi. Je ne sais pas si on rentre assez loin, je pense. Quelque chose qui ne veut pas. Alors, ça fait ça comme ça. Puis, vous avez une pochette, vous mettez des choses, un petit tag, quelque chose à l'intérieur. Alors, voilà, ça c'est fait pour ça. Qu'est-ce que j'ai comme temps? Oh, c'est presque terminé. Alors, je vous reviens pour la suite ici. Mais après, demain, vous allez voir un tuto express, savoir comment mater quand on ne peut pas entrer le papier à l'intérieur parce qu'on a collé ici. Et puis, comment faire la ficelle pour installer notre petit tag, comme ceci. Okay. Alors, je vais vous faire ça demain. Mais là, je continue tout de suite avec l'interaction sur le dessus ici. Puis, avant de mater ici, attention, on a un fermoir installé. Alors, allez pas mater tout de suite. Attendez de voir la suite, qui est dans quelques minutes à la demi-heure. Alors, à tout de suite. Merci. Bye bye.